Le programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile PAISC, financé par l'Union européenne, a organisé le 17 septembre 2018 à Dakar un atelier national de partage de l'étude sur les sources actuelles et potentielles de financement des organisations de la société civile. Une rencontre qui a permis aux autorités étatiques d'offrir une production scientifique portant sur l'identification des solutions nouvelles face à la raréfaction des ressources financières destinées aux activités des OSC. Une étude sur les sources de financement actuelles et potentielles des organisations de la société civile. Une étude que le programme a lancée dans le cadre de son plan opérationnel que nous appelons communément Devis Programme. Et cette étude conduite par le cabinet Gérard a pour objectif d'identifier les sources de financement potentielles, mais également les sources de financement actuelles. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'examen des rapports provisoires de l'étude sur les sources de financement et invitons les acteurs de la société civile à jeter un regard critique sur ce rapport parce que la question du financement est une question centrale qui conditionne la pérennité des organisations de la société civile. Le cabinet ou le consultant va parler des conclusions de ce rapport, les recommandations fortes. On va voir ça dans le cadre de la présentation. En tout cas, il a été fait état des lieux des sources de financement et une cartographie des bailleurs a été faite. Il a été également identifié les sources de financement actuelles et les niches potentielles de financement des organisations de la société civile. Ce qui est constant, c'est que face à la crise économique financière mondiale, les ressources deviennent rares. Et les ressources devenant rares, la compétition devient rude. Donc il y a besoin de lancer une telle étude pour en tout cas repositionner les organisations de la société civile dans le cadre de la recherche de financement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'alerte? Ce n'est pas une alerte, c'est une réalité. Nous vivons tous la rareté des ressources. Donc il faut imaginer d'autres stratégies innovantes pour s'adapter parce que le monde est fait de changements et il faut constamment être dans la dynamique d'adaptation pour faire face aux nouveaux défis. Les représentants des ministères de l'Intérieur et de la bonne gouvernance ont salué cette initiative du PAISC tout en insistant sur la nécessité pour les organisations de la société civile de se conformer aux rigueurs de la bonne gouvernance dans le cadre de leur fonctionnement. Cette activité qui est importante en ce qu'elle permet de mettre en exergue l'une des principales préoccupations de notre département ministériel, à savoir la production de connaissances sur des aspects qui pourraient améliorer l'état de la gouvernance. Et nous pensons que ce qui est en train d'être fait par le PAISC en rapport avec Gérard et les organisations de la société civile pour véritablement lancer et conclure une étude sur le financement des organisations, pour nous c'est extrêmement important parce que nous ne cesserons de le dire, il y a beaucoup de débats au Sénégal, mais il y a très peu de débats documentés et nous pensons que la production de connaissances qui sera le prétexte à ces échanges qui, je le pense, seront fructueux. Cette production de connaissances, donc disais-je, va certainement permettre d'améliorer en tout cas la qualité du débat sur ce point qui n'est pas nouveau, mais au moins là on parle d'une étude et je pense que c'est très important pour s'intéresser au financement des organisations de la société civile. Ils permettent que l'État va prendre en compte les résultats de cette étude pour une amélioration de l'intervention des acteurs de la société civile dans l'intérêt exclusif des populations cibles. Le cabinet qui a conduit l'étude, le Gérard, va venir revenir sur les grandes lignes. Mais je pense que c'est une étude qui est destinée aux acteurs de la société civile. L'État est très préoccupé aux conclusions de cette étude. Je l'ai dit dans le discours d'ouverture, on va examiner avec beaucoup d'intérêt les conclusions de cette étude. Et naturellement, l'État fera sienne les recommandations. Et nous allons, comme on l'a toujours fait, trouver les moyens de pouvoir, au niveau de l'État, accompagner les acteurs de la société civile, parce que ce sont des acteurs qui sont, en tout cas, extrêmement importants dans l'attelage, en tout cas social. Sans ces acteurs,
on ne pourra jamais prendre en charge entièrement les préoccupations des populations. L'État est sur des compartiments, la société civile aussi se positionne sur d'autres. Et ensemble, la société civile et l'État, pensons que les préoccupations des populations seront prises en charge de manière beaucoup plus satisfaisante. Intervenant au nom des organisations de la société civile, le directeur exécutif de l'ONG 3D a déploré l'accaparement de l'essentiel des investissements en provenance des partenaires techniques et financiers par les ONG du Nord au détriment des ONG du Sud. Aujourd'hui, le problème des organisations de la société civile, c'est la concurrence déloyale avec les organisations du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est moins une question de connaissance des ressources existantes, connaissance des sources de financement existantes, que d'asymétrie de compétences entre les organisations du Nord qui viennent capter les financements du Nord à la place des organisations du Sud. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand les organisations du Nord financent soi-disant le Sénégal, il y a des organisations du Nord, de la société civile, qui viennent compétir aux côtés des organisations locales. Ça pose un problème. Donc, les procédures sont faites de sorte qu'il est pratiquement difficile pour les organisations locales d'avoir accès à ces financements. C'est comme qui dirait que les procédures sont taillées sur mesure à l'aune des compétences des organisations du Nord. Mais tout à l'heure, vous avez interprété... Ce qui fait que pour une organisation locale, pour avoir un financement de ces structures-là, tu es obligé de passer par des organisations du Nord. Et qu'est-ce qui se passe? Les organisations du Nord prennent leurs frais de gestion et autres. Ce qui fait que donc, quand on a un financement de 100 millions, les 50 millions n'arrivent même pas au Sénégal. Ça, c'est un problème. Et c'est ça le véritable problème, à mon avis. Mais comment monter un projet? Où se trouvent les bailleurs de fonds? Mais nous le savons. Nous, les organisations du Nord, les organisations, en tout cas militantes, ont tendance à disparaître. Rares sont les organisations qui peuvent entretenir des experts en leur sein. Parce que les experts coûtent cher. Et pour avoir accès à ces financements, il faut des experts. Et qu'est-ce qui se passe encore? C'est que quand les organisations du Nord accèdent au financement, elles sous-traitent avec les organisations du Sud. Donc, je pense que le problème structurel, c'est surtout ça. Et vous indexez l'Union européenne et l'USAID? J'indexe personne. Je parle des organisations... Non, je dis, c'est entre autres. Le problème n'est pas l'Union européenne ou l'USAID. Je dis, aujourd'hui, si on fait le monitoring des financements des organisations du Nord, on voit que moins de 10% des organisations locales ont accès à ces financements-là. On a un accès direct. Les organisations locales sont obligées de passer par les organisations du Nord pour avoir un accès à ces financements-là. C'est ça que je dis. L'Union européenne, l'USAID, c'est des exemples. Si vous faites le monitoring des organisations qui reçoivent directement des financements de l'Union européenne, de l'USAID ou d'autres, c'est pratiquement tous les bailleurs. Il y a une sorte d'organisation qui fait que les organisations du Nord se déportent au Sud pour capter les ressources prévues pour le Sud par le Nord. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est entre autres problèmes qu'il faut voir. Maintenant, il y a des problèmes de capacité au sein des organisations du Sud. Mais justement parce qu'elles n'ont pas les moyens de recruter les experts nécessaires pour capter les ressources. L'objectif de cette étude est de recommander des stratégies de financement pérennes pour les activités des OSC à travers la présentation du guide méthodologique dans l'appui institutionnel et la recherche de fonds. Les OSC de grande envergure ayant les capacités de se doter de personnel approprié, de coopter des personnes ressources, de développer un lobbying, de suivre l'information à partir de la source, Bruxelles, le plus souvent, sont plus prompts à réagir conséquemment. À partir des années 2000, les sources de financement donc, sont dans une tendance de tarissement, de disparition, de complexification du point de vue des conditionnalités d'accès, laissant la place à de nouvelles sources de financement très compétitives
pas encore très accessible, à tel point que les montants de financement que les OSC arrivent à mobiliser seraient récits d'année en année. Indiqué dans le rapport, c'est que les OSC doivent rester dans la trajectoire de recherche de financement pour des actions citoyennes et de développement. Les OSC ne doivent pas céder à la facilité, ni enfreindre les valeurs et les fondements de la société sénégalaise en cherchant des fonds d'origine douteuse. L'éthique doit être mise en avant et un système de contrôle doit être mis en œuvre à travers la mise en place d'un comité d'éthique avec un cahier de charges bien précis. Une production scientifique unanimement validée est reconnue comme un important levier de redynamisation de la prospection en matière de recherche de financement pour les organisations de la société civile. Le premier élément à signaler, c'est qu'il y a très peu de critiques qui ont été adressées à ce rapport-là. La plupart des interventions qu'on a enregistrées sont allées dans le sens de donner des compléments ou des clarifications ou de suggérer des orientations donc, pour améliorer l'étude. Ça, c'est un premier élément. Donc, il y a très peu de critiques, ce qui veut amener à dire que les conclusions de l'étude, dans leur grande majorité, ont été acceptées et validées donc, par les participants.